La radio du Salon de la Radio 2016. Interview. Nous allons parler des voix. Alors tout à l'heure, on vous a déjà présenté cette association, l'association Les Voix, qui nous fait l'amitié de collaborer à la radio du Salon de la Radio, puisque vous entendez dans les jingles de cette radio des voix que vous avez certainement dû entendre sur d'autres radios ou dans un documentaire à la télévision ou dans une émission de télévision. C'est le cas de Pierre-Alain de Garrigues qui est avec nous. Bonjour Pierre-Alain. Bonjour. Merci d'être là. Jean-Marc Lancelot qui est là aussi. Alors forcément, dès qu'ils vont se mettre à parler, vous allez certainement vous dire mais j'ai entendu cette voix quelque part. On les a déjà entendus quelque part. On les a déjà entendus quelque part. Les voix des jingles, les voix des promos, les voix des pubs. C'est aussi quelque chose d'extrêmement important qui peut permettre d'identifier la radio. Comment vous le voyez, vous ? C'est l'image même de la radio. Parce que c'est vous, pour ça votre que voix, c'est très recherché. Vous, votre voix, on l'entend sur quelle radio ? RMC. RMC. Oui. Là, vous l'avez reconnu quand même. RMC. C'est là que ça ça se passe. Voilà. Voilà. Là, c'est identifiable. Et ben voilà, c'est ce qui est recherché. Alors, Pierre-Alain, vous, c'est Radio Classique. Radio Classique. Vous êtes bien sur Radio Classique. Voilà. Donc, il faut vraiment, et on va insister là-dessus, être comédien pour faire ce métier. Oui. On donne un sens au texte. Donc tous les mots ont une importance. Si vous faites faire ça par quelqu'un qui n'a pas l'habitude de le faire ou qui n'a pas appris à le faire, parce que moi j'ai fait du théâtre aussi avant d'en arriver là, on sait poser les mots, on sait poser les phrases, on sait les interpréter. Et si vous faites faire ça à quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il va le faire. Mais votre maison, elle va être bancale. Donc, comment ça se passe une séance pour un grand Ça peut être très simple ou très client. compliqué. Quand ils sont à 20, c'est toujours compliqué. Parce que vous êtes en représentation quelque part Ah déjà oui, avant oui, bien sûr. pour les personnes qui sont en studio et puis après pour le public. Ah oui, oui. Vas-y, c'est donne. complexe. Moi, je peux donner des complexités. Non, c'est mais- très complexe. Moi, j'avais fait une époque aussi des pubs pour Head & Shoulders. C'était assez compliqué parce que c'était souvent le client n'était pas français et donc il avait un interprète et il fallait doubler le film. C'était un film américain qu'on devait doubler et il y a des problèmes de labial sur un film, donc il faut quand même les respecter. Même si en publicité c'est compliqué parce que on cherche pas forcément les mots, mais c'est le message à faire passer. Donc le labial on l'oublie un peu, on le voit très souvent dans certaines pubs où c'est vraiment pas très beau. C'est parfois très curieux. Mais là, le patron de Head & Shoulders avait décidé que la fin de la phrase que moi je devais dire, elle devait être en l'air, ouverte. Sauf que le comédien à l'image avait la bouche fermée. En télévision, les voix ont toujours eu un rôle extrêmement important dans les bandes annonces de la télé, en soutien de certains animateurs dans les émissions Comme Jean-Luc de télé en Reichmann, direct, par exemple, quand Jean-Luc Reichmann l'a très bien fait. Ouais. Mais on constate qu'il y a une évolution dans les émissions aujourd'hui, L'amour est dans le pré, ce genre d'émissions-là, où avant, on avait un ton très journalistique dans les reportages. On le faisait tout à l'heure en antenne, et c'était du genre « Monique va maintenant ouvrir la porte ». Exactement. Et puis, avec l'arrivée des comédiens vraiment dans ces émissions-là, on a l'impression que maintenant, on raconte une histoire et qu'il y a un rôle différent. Il y a une évolution C'est ça, là-dedans. c'est-à-dire que la voix avant elle était effacée, souvent faite par un journaliste qui avait ses petits défauts et cette petite musique qui fait qu'à la fin de chaque phrase on retrouve la phrase d'avant. Le comédien lui a réussi à donner une âme à l'émission. Moi quand je fais par exemple l'émission, quand j'ai accompagné Vincent Lagaffe pendant 2 ans sur Le Juste Prix avec La Voix du Baron, c'était un autre exercice que celui de faire la voix d'RMC par exemple. Et c'était encore un autre exercice que de faire la voix de Recherche Appartement et Maison. C'est ça qui est bien. Je reviens à l'interprétation de tout à l'heure, c'est que il faut avoir une palette assez large. Merci beaucoup. Merci en tout cas, à vous qui Bonne journée. vous avez fait l'amitié de venir nous voir. À tout de suite.